Oyez oyez Moussaillon, le bon plan de cette semaine nous fait voyager. Depuis quelques mois, un nouveau bateau appelé le Capo Rosso a jeté l'ancre au marin. Il propose une liaison Martinique-Sainte-Lucie de la Marina du Marin au port de Rodney Bay au nord de l'île de Sainte-Lucie. Le bateau, habitué des îles puisqu'il reliait autrefois les Calanques à la Corse, il s'agit du plus gros bateau transporteur dans le sud de l'île. Il peut accueillir 95 personnes. Le responsable de la compagnie gère depuis plusieurs années des liaisons entre les deux îles. Il se positionne sur un marché demandeur. Il y avait une demande qui était importante et il n'y avait pas de produits adéquats pour aller sur Sainte-Lucie, mis à part l'Express des îles ou les avions. On est la Martinique, le plus grand transporteur de passagers pour la Sainte-Lucie. Et au niveau économique, on a une grande manne financière qui arrive sur Sainte-Lucie. De plus en plus, des événements arrivent, notamment la Mercury Beach, le Festival de Jazz. Donc il y a une dynamique qui font que tous les 2 mois, il y a un événement et qui fait que ça amène des gens en fait. Levez les amarres et c'est parti pour la traversée. Comptez une vingtaine de kilomètres environ. Mais pourquoi choisir le bateau plutôt que l'avion? C'est moins cher, c'est plus rapide, c'est moins cher, voilà. Comptez 80 € pour un aller-retour, un coût moins élevé que l'avion ou que les autres bateaux. Après un voyage d'1h30, soit 2 fois moins de temps qu'au départ de Fort-de-France, welcome to Sainte Lucia. Population 180 000 habitants, capitale Castries. Ici, on parle anglais, on roule à gauche, on troque nos euros contre des dollars caribéens. Le dépaysement est total. Sainte-Lucie est une île qui regorge de couleurs, de paysages et d'histoire. Comme ici, au Grand Marché de Castries, l'un des plus beaux et des plus grands marchés au monde pour sa nourriture. Il fut érigé en 1891 pour mettre en valeur les richesses naturelles de Sainte-Lucie et donner belle allure à la ville. Il abrite depuis 300 vendeurs permanents dans ses murs, sans compter la centaine de vendeurs de rue qui l'entourent. Les habitants de la ville, les commerçants et les touristes se mêlent tous ensemble dans une joyeuse pagaille. N'oublions pas que le tourisme constitue la première source des revenus du pays avec 48% du PIB. Après une journée de détente, de shopping ou bien de visite, vient le moment de rentrer à la maison. J'ai passé la journée à Sainte-Lucie, je suis partie ce matin. On rentre maintenant, c'était vraiment une bonne journée, ça fait du bien surtout de partir, voir autre chose et puis couper avec le train-train, tout le temps le boulot, en fait ça fait du bien. Alors certes, une journée n'est pas suffisante pour découvrir toutes les richesses de l'île, mais de quoi donner un aperçu pour peut-être un nouveau voyage à bord du Capo Rosso.